on, on va parler du corps, de l'intuition. Quand on a un projet d'affaires, quand on a un projet tout court, au moment donné, c'est beaucoup mieux lorsqu'il sort de notre cœur. Et j'aimerais vous parler un peu comment ça marche pour moi. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui a lu mon post là sur Facebook là, de mon voyage à Paris. Oui, ok. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. Je vais juste dire très rapidement. Mercredi le 7 juin, à 8 heures, je fais un lavage. Ensuite, je suspends mon linge sur la corde, tout ça. Je commence une journée normale. Et puis, à 8h30, d'ailleurs, Robert Savoie, c'est de sa faute. J'ai écouté une partie, j'ai lu des messages par rapport à ça. Et là, ça m'a vraiment pogné, comme on peut dire. Je dis, il faut que j'aille à Paris. Mais avant, je voulais pas y aller, non. Mais ça m'avait vraiment pris, il faut que j'aille à Paris. Et là, il y avait une vibration. Moi, c'est comme ça que ça se traduit dans mon corps. Parce que c'est le corps qui nous dit ces choses-là. C'est pas notre tête. Notre tête est folle. Des fois, elle est utile, hein. Des fois, ça aide à penser un brin. Alors vous, je ne sais pas comment vous le sentez quand vous êtes dans une intuition. Moi, c'était une vibration comme ça. Et puis là, je savais, c'était trop fort. Mais j'ai décidé de l'écouter, hein. Mais c'était trop fort, je ne pouvais pas ne pas l'écouter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je savais que j'irais à Paris, mais je ne savais pas comment. Le live commençait le 9. Et ce qui s'est passé, je n'irai pas raconter tous les détails, mais reste que le même soir, je suis partie et avec une fraction de budget que ça aurait pris, il y a eu de la magie, entre autres. Le partage des avantages de l'aviation. Vous voulez voyager, vous êtes gentil avec moi. Vous voulez communiquer. C'est là encore, j'ai vraiment suivi mon intuition parce que j'ai appelé celle que je trouvais la plus folle de mon mastermind, qui est Mélissa Malbeuf. Et puis elle dit, as-tu parlé à Martine? Je dis, oh, je devrais. Et puis, en tout cas, de fil en aiguille, elle l'avait déjà contacté. Et puis, tout ce que j'avais à faire pour partir, c'était un scan de mon passeport. Ayez toujours un passeport valide dans vos poches. Un passeport valide. Et puis, je suis partie le jour même. Alors que j'ai commencé à canceller des personnes, entre autres un PDG que j'avais eu beaucoup de difficultés à avoir en rencontre. Je l'ai cancellé. Ah, je pars pour Paris. Oh, non, sur Paris. Pour affaires. Et ça a été tellement magique. Je voulais faire du bénévolat. J'avais pas de billet. 1 heure avant que ça commence, on m'a avisé que j'étais pas sur la liste A à Z. Ah oui, pas sur la liste. Et puis de toute façon, non, il n'y avait pas de billet pour moi. Il n'y avait pas d'échange. J'ai cru avoir fait un message, mais ça n'a pas marché. Là, non, ça marche pas comme ça. Je suis à Paris sur les Champs-Élysées. On est 1 heure avant ça. Ça ne passera pas. Pour tout dire, là, j'ai décidé de passer sur le corps de Martin Latulippe s'il aurait fallu. Et juste à l'entrée, un jeune homme un peu timide. Vous êtes la cohorte 2017? Oui. Avez-vous un invité? Non. Est-ce que je peux être votre invité? Oui, et puis en tout cas, ça va commencer comme ça. Tout s'est réglé comme ça. Pour dormir, là, j'ai lancé un petit message pour dire est-ce que quelqu'un a une chambre à partager? Puis je me suis ramassée avec Carl, ça a finalement marché avec lui, à la place à lui, là. J'étais pas dans la même chambre que lui, là, mais. En tout cas, juste pour dire, et puis pour le bénévolat, on m'avait dit, regarde, il n'y a pas de place pour toi. Et puis, j'attendais devant la file, là, avant qu'on rentre, là, tout le monde est fou, puis finalement, les bénévoles, je les voyais courir autour comme des poules patates, tout ça. Et le résultat, finalement, c'est Manon qui dit, Heidi, veux-tu venir faire du bénévolat? Puis 1 minute après, j'avais un chandail sur le dos, puis j'ai fait mon bénévolat comme j'ai voulu. J'ai rencontré les personnes que je voulais. Ça a été une magie, mais je dois vous avouer que
je ne savais pas trop pourquoi j'étais allée à Paris. Je voulais parler à David Lefrançois à cause de M. Robert Savoie. J'ai écouté cette entrevue-là, j'ai été bouleversée. Oui, j'ai eu ses coordonnées, tout ça. Finalement, je n'ai jamais parlé. Et je ne crois pas que je vais lui parler. C'était pas ça. J'avais besoin d'un rafraîchissement pour savoir comment ça marche quand on suit son intuition. Et ça me donne une telle joie. Et j'ai fait d'autres affaires du style, là, vraiment, là, j'en ai fait dans ma vie. Mais on dirait que j'oubliais, là, je retombais dans mes habitudes, là, mes lourdeurs, et puis tout ça. Et à chaque fois que je faisais comme une expérience sommet, j'appelais ça comme une expérience sommet, ben, ça me nourrissait tellement, ça me nourrissait, je pourrais vous en raconter d'autres, mais j'ai pensé mieux que ça. Comment ça marche l'intuition? Je vais vous montrer mon modèle à moi. Puis là, je me suis encore mis dans des beaux draps. C'est que lorsqu'il y a une idée qui me vient et qu'elle reste, et qu'il y a une vibration et un peu de peur associée à ça, je suis faite. Je suis faite. Et qu'est-ce qui s'est passé là, tu sais, avec la patente que j'ai ici, que je vais bientôt découvrir? C'est que j'ai préparé la conférence, et puis je me suis dit, je vais parler de telle cliente, une perfectionniste. Est-ce qu'il y en a des perfectionnistes parmi vous? C'est jamais assez bien pour faire quelque chose. Hein? Elle était tellement parfaite qu'elle faisait rien. Tellement, tellement parfaite. Et on a fait un coaching ensemble, et puis on a assoupli ça un peu, puis au moment donné, vers la fin, je lui ai donné un devoir, puis là, je vais faire ça comme ça. Je lui ai donné un devoir, j'ai apporté des couleurs, et puis je lui ai dit, bon, là, tu vas peinturer avec la main gauche. La main gauche. Elle, la perfectionniste. Ça, c'est une idée qui m'était venue aussi, puis j'ai fait confiance à l'idée. Et là, je la vois encore. C'était devant elle comme ça, et elle embarquait dessus. Là, il n'y avait plus de perfectionniste. Elle était complètement dans son corps, là. Jrom, là. Puis là, elle a fait des choses, là. Puis au moment donné, elle voulait faire un peu jolie, là. Mais elle a réussi à lâcher ça. C'était une expérience. Moi, je l'ai oublié. C'est elle qui me l'a rapporté. Ça fait plusieurs années de ça. Et puis, ça a été significatif pour elle. Alors, on ne sait pas toujours les effets qu'on fait. Alors, j'ai pensé. Moi, voyez-vous, pendant que je vous parle, là, moi, ça fait 20 ans. Il pète, tant mieux. Depuis 20 ans, je me donne comme, je veux faire de la peinture, là. Ça fait 20 ans, là, que je ne l'ai pas faite. J'ai décidé que j'irais avec la main gauche. Ah oui. Alors, ce qu'il y avait ici, avant, c'était une peinture de l'Acropole. Et je l'ai achetée juste pour le cadre. Et je me suis dit, et là, cette idée, je me disais, mais non, voyons donc, c'est compliqué, tu réussiras jamais de tout couvrir la surface, c'est bien trop grand, c'est compliqué, tout ça, ça n'a pas d'allure. Puis j'ai dit, mais non, allons-y, là, allons-y. Ça va être le fun, là. Alors, pour enchaîner avec ma conférence, ça va mieux que ce que je pensais. Je ne l'ai pas faite, je n'ai rien pratiqué. Je l'ai fantasmé, je vous jure, je l'ai fantasmé. Cette nuit, à 2 heures du matin. Et donc, moi, je crois que le corps ne ment pas. Moi, je suis une Christ menteuse. Moi, je me mens énormément. Je me mens. Mais je ne veux pas me mentir, mais je me mens pareil. Mais mon corps, là, lui, il ne me ment pas. Il ne me ment pas. Et au moment donné, je sais que je me suis menti par rapport à quelque chose. Vraiment. Alors, donc, dans un premier temps, ce qui est important, c'est comme quand on veut suivre son intuition, il faut accepter de ne pas savoir. Ça, c'est pas facile. Est-ce que vous êtes des adeptes de formation comme moi et vous lisez des tonnes de livres? Hein? C'est une vraie maladie, hein? Alors, c'est comme accepter qu'il y a un espace qui est le fun, un espace que je peux faire confiance à moi. Il y a quelque chose qui va sortir, mais je ne sais pas quoi. Souvent, le but est clair. Le but est clair, mais le reste n'est pas clair du tout. Donc, c'est très anti-A, Z. D'ailleurs, prenez ce qui vous plaît là-dedans. Hein?
Rien contre ce programme-là, hein, mais juste pour dire, moi j'ai réalisé que les souvenirs dont je me rappelle, ils se sont tous faits comme ça. C'était de la magie, la co-création, hein, on appelait ça la co-création, la magie. J'ai fait confiance à une idée folle, et puis je l'ai faite. Et je l'ai faite. Et on dit toujours, mais comment on va faire pour maintenir, ensuite rester collé sur l'intuition? Mais quand ça vibre assez fort, on n'a vraiment pas besoin de se casser la tête. On dirait que, oui, il y a des affaires qui peuvent bloquer tout ça, mais on dirait qu'on fait avec et on n'est pas en combat. Il n'y a vraiment pas de combat, puis c'est vraiment le fun. Et là, je ne veux pas rester là-dessus, mais j'ai vu que je pouvais faire des petits sprouts avec ça. Bon. 5000 piastres. Aïe, aïe, aïe. Mais ça, c'est l'intuition, parce que pensez-vous que ce matin, ça me faisait plaisir de penser, j'arrive avec ça, puis là, je zigonne autour de des pots, puis tout ça. Je me dis, qu'est-ce que c'est quoi encore cette maudite folle idée? Mais je pouvais rien faire contre. Moi, je sais quand c'est là, quand ça reste, je peux rien faire. C'est plus fort que moi, et je le fais. Et c'est toujours une sortie de zone, et c'est toujours la joie de vivre, qui résulte. Ben merci, je suis contente de l'avoir faite. Alors, ben c'est ça. C'est comme dire, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment accepter de ne pas savoir comment. On a tous des rêves, mais, ou un but. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je le veux vraiment. Je le sens parce que ça vibre dans mon corps. Et mon corps ne ment pas. Il ne ment pas, on le sait. Hein? On le sait aussi. La deuxième chose, c'est qu'à un moment donné, je choisis de l'écouter ou pas. Est-ce que je l'écoute ou je ne l'écoute pas? Pour aller à Paris, ça n'avait pas de bon sens. Ça donne que moi, je fais beaucoup d'entre-donneurs. En 2017, j'ai donné tellement dans le entre-donneuriat que j'étais à sec. Et là, j'ai compris, grâce à Luc, j'ai compris pourquoi je suis à sec. J'ai oublié mon coste de base. Ça n'avait aucun bon sens. Mais savez-vous quoi? Mettons que ma stratégie, c'était pas d'avoir accès à un billet privilégié, parce que je savais qu'il y avait un groupe avec elle, j'étais sûre qu'il n'y avait plus de billets disponibles. D'ailleurs, elle en avait plus. Mais elle avait une autre carte dans son sac. Elle avait une copine qui venait, elle en avait des billets. Alors, j'ai été obligée, parce que là, on était trop. Ouais. Je pouvais juste 4 personnes. Ouais. Et puis là, j'ai dit, ça serait quoi? Comment je peux pas? Comment je fais pour choisir? Alors, j'ai contacté des amis avec le même privilège. Une amie, j'ai dit, ça ne tente pas d'aller à Paris ce soir. Aïe, 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 je ne savais pas ce bout-là. Et c'est comme ça qu'on avait comme 4. Donc, elle est grâce à moi, grâce à mon reste, elle est venue aussi, Louise. C'est Louise qui a... Et cette personne-là, Louise, qui s'appelle Louise, une amie à moi, pas du tout dans l'environnement et tout, elle vient, mais elle dit, tu sais, moi, j'ai de la difficulté, elle a des problèmes dépressifs, elle a des choses à faire, ça l'a transformée. Ouais. Depuis ce temps-là, ça l'a transformée. Hey! C'est à cause de moi! Alors, mais voyez-vous, moi, je choisis toujours une avenue où je suis juste gagnante. Moi, c'est ça qui marche avec moi. Moi, j'aime pas perdre. Alors, moi, ma stratégie à moi, c'était, moi, demain soir, jeudi soir, je m'en vais, puis comme ça, je vais arriver à vendredi matin, tout de suite, la Z, je sauve une nuit, hein. Alors, je me suis dit, je m'en vais à l'aéroport, à Montréal. Il va avoir une compagnie aérienne qui va me transporter à Paris. Je ne savais pas qui, quoi, comment, je ne le savais pas, mais j'étais convaincue de ça. Convaincue. Et si ça ne marchait pas, parce que moi, je croyais que ça coûtait pas cher, comme ça, stand-by, mais il paraît que c'est pas vrai.
Ça coûte 10 fois plus cher Alors, que la dernière. je le savais pas, je le savais pas. Alors, mais si j'avais été là, puis là, ils m'auraient dit ça coûte 3000 pièces, ben j'aurais dit OK, mais je me suis permise de penser à ça. Je suis ultra heureuse et fière de moi. Et je serais rentrée à la maison et j'aurais été comme ça, en expansion. J'aurais été accomplie. Ça n'aurait pas été un échec. Il n'y avait pas de place pour l'échec. Et ça, c'est un truc. Moi, j'ai fait un marathon comme ça, 42 kilomètres, petite préparation de 2 mois. Et juste m'inscrire, même si je ne le faisais pas, j'étais déjà gagnant. Alors, c'est formidable. Et ce qui se passe quand on va vraiment avec cette vibration-là, on peut la faire grandir. Et quand on la fait grandir, qu'est-ce qui se passe? Les obstacles, c'est relatif. Tu sais, il y a des petites affaires, oui, c'est là, mais c'est pas grave. Tu sais, moi, je suis arrivée à Paris, là, j'avais pas d'hébergement. Puis, je me dis, je peux pas croire que dans une grande ville comme Paris, il n'y ait pas une place pour moi. et pas l'hôtel à 6 étoiles, on s'entend, hein. Alors, ça a été un charme, Carl, hein, ça a été formidable, là, vraiment, là. Tu sais, c'était vraiment, en plus, des trajets en Uber, hein. Des trajets en Uber, 5 nuits, 100 €. Faites-le, hein, essayez de le faire. Mais juste pour dire, ce sont des exemples. Comment est-ce qu'on le maintient en cours de route? C'est vraiment, on a besoin d'avoir une vibration assez forte. Et moi, j'ai des petits trucs pour augmenter ça, là, Moi, j'ajoute un critère pour que je devienne un peu délinquante. Pour Paris, j'avais pas le temps parce que le billet est arrivé le jour même. J'avais tout besoin de canceller, puis ci, puis ça, puis ça, puis ci, puis... Bon, j'ai pas eu le temps. Mais pour le marathon, je me suis dit, je vais m'entraîner de façon paresseuse. Et ça m'a excitée. Et ça a marché. Alors là, j'avais d'autres choses à vous dire, mais on dirait que je ne sais plus. Je crois le plus important, c'est vraiment d'aller là. Et puis, moi, j'ai plus de millage que certains parmi vous, mais on reste pareil. Pensez pas que vous allez changer, là. Vous changerez pas, mais vous n'avez pas besoin de changer. C'est ça qui est merveilleux. On n'a pas besoin de changer. On a juste besoin d'aller écouter ce qui fait du sens pour nous, qui nous fait du bien, comme on a entendu avec votre histoire, Georges et Luc, c'est tellement, tu sais, on sent ça. Et là, on s'en va dans cette direction, ding, ding, un pas à la fois. C'est juste un pas à la fois. Juste un pas. Et on règle pas ça de l'après-demain aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, je fais ce pas-là. Après-demain, je verrai pour après-demain. Et ça marche. C'est magique. Et la magie peut vraiment, la co-création, c'est magique. Elle peut rentrer lorsqu'on n'interfère pas. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On trouble le party. Hein? On se mêle de tout, on contrôle tout. Ah, je peux pas ça, non, non, je vais prendre ça parce que ça, je peux. Oh! Pas de place pour la magie. Alors, là, j'ai juste un appel à vous lancer. Par rapport à votre projet, est-ce qu'il est bien ancré dans votre cœur? Et puis, à partir de là, laissez-le rayonner. Et puis, les technicalités, ça va venir. Ça va venir beaucoup plus facilement que ce qu'on s'imagine. C'est vraiment important. Pas s'enfarger. Moi, je me suis enfargée dans la 5e. Ça fait 1 an que je l'ai faite. Je suis encore sur la 5e. Et là, j'ai dit, non, c'est pas moi qui va faire ça. Mais non, voyons, moi, j'ai besoin de vibrer. J'ai besoin de suivre le truc. J'ai pas besoin de gosser sur... Alors voilà, c'est comme ça que j'ai pris ça. Et puis, je veux vous dire merci beaucoup de m'avoir donné ce temps-là. Et puis, j'ai brisé un truc de 20 ans de jamais avec cet dessin-là. Merci beaucoup. Excellent.